Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'hab pour une autre vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je retrouve souvent dans les questions, c'est-à-dire que beaucoup de gens se posent la question comment prendre de bonnes décisions par rapport à l'argent. Alors des fois c'est directement lié à l'argent, comme par exemple est-ce qu'il faut que j'achète ma maison ou pas, ou des fois c'est indirectement lié à l'argent, c'est-à-dire ça concerne parfois le travail ou prendre des grandes décisions dans la vie comme faire des enfants, etc. Donc ce sont des questions fondamentales qui ont un impact direct, plutôt direct sur notre vie et ont un impact conséquent. Donc à cette question, est-ce que je prends la bonne décision financière, à vrai dire, c'est difficile de répondre par une seule affirmation, une seule réponse à cette question. Donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui 7 questions à vous poser à vous-même pour savoir si vous êtes en train de prendre la bonne décision. Et à vrai dire, si vous arrivez à répondre à la plupart de ces questions en ayant des raisons valables, je pense que vous pouvez vous dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous prenez la bonne décision, ou au contraire, vous êtes en train de prendre une mauvaise décision pour vous. Avant d'entrer plus loin dans cette vidéo, je voulais vous parler de ma formation 15 jours pour reprendre contrôle de ses finances. C'est une formation que je viens de créer et elle a commencé cette semaine. C'est une formation qui va vous aider à la fois à trouver beaucoup de clarté en fait dans la gestion de vos finances et à ne plus trop vous inquiéter sur est-ce que vous êtes en train de faire la bonne chose ou pas. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre dans la formation 15 jours pour reprendre contrôle de ses finances? Vous allez apprendre à mettre de l'ordre dans vos finances, que ce soit du côté administratif ou du côté directement lié à la gestion quotidienne, hebdomadaire, mensuelle de vos finances. Je vais vous expliquer les méthodes que j'utilise, je vais vous expliquer comment mettre de l'ordre dans tout ça pour que vous cessiez de penser à l'argent constamment en vous disant que c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de dormir la nuit. Donc, avoir de la clarté, en fait, c'est indispensable pour pouvoir gérer son argent et être sûr qu'on est en train de faire la bonne chose pour soi, pour ses finances et pour son avenir. Je vous mettrai le lien juste en bas de la vidéo. J'ai étendu la période de promotion, donc elle est à moins 50% jusqu'à dimanche seulement. Et après ça, elle va passer au prix fort. Donc, n'hésitez pas à aller acheter et en profiter avant dimanche. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans la vidéo et je vais vous expliquer les 7 questions à se poser si vous voulez savoir si vous êtes sur la bonne voie financièrement ou pas avec vos décisions majeures ou parfois même mineures en fait selon les questions. Donc la première question c'est naturellement est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin? Cette question est indispensable mais la partie la plus importante de la question c'est est-ce que j'en ai besoin maintenant ou après? Derrière cette question, ce que je vous invite à réfléchir, c'est à vous poser la question supplémentaire. Est-ce que si je remets à plus tard cette décision, est-ce que ça va me pénaliser ou est-ce que ça va être en ma faveur? Il y a des questions comme ça où vous allez vous dire c'est mieux de le faire maintenant, sinon ça va me pénaliser, ou il y a d'autres questions où vous allez vous dire finalement j'en ai pas besoin maintenant et même ça peut me porter préjudice maintenant parce que peut-être je ne suis pas assez solide ou j'ai pas assez les épaules pour ça ou je me sens pas prêt. Donc voilà la première question en fait à laquelle il faut répondre. La deuxième question à laquelle je vous conseille de répondre pour toutes vos décisions majeures, c'est est-ce que les bénéfices en valent la peine? Des fois, on prend des décisions hâtives basées sur l'envie de posséder, l'envie de posséder des biens matériels ou d'être quelque chose qu'on a aspiré à être toute notre vie. Les bénéfices qu'on peut en tirer sont bien moindres par rapport aux inconvénients. C'est-à-dire que vous allez plus être pénalisé en faisant cette décision, en prenant cette décision, qu'en évitant d'acheter. Le premier truc qui me vient à l'esprit quand je vous dis ça, c'est l'exemple typique de la voiture. Or, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent une voiture en se disant ça va être ultra pratique. Et quand ils ont la voiture, ils se rendent compte qu'en fait, ils l'utilisent très peu. C'est ultra coûteux, l'assurance coûte cher, ça ne leur sert pas à grand chose. Quand ils font des trajets, ils n'optimisent pas. C'est une décision qui finalement coûte plus cher et les bénéfices sont bien plus faibles par rapport au service rendu. La troisième question à se poser, c'est est-ce que c'est la meilleure option pour moi et est-ce que j'ai exploré toutes mes options? Et là, je sais qu'il y a plusieurs décisions majeures qui peuvent venir en tête. Par exemple, le fait de louer ou d'acheter sa maison, son appartement.
Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question et qui pensent qu'ils font quelque chose de bien en achetant leur maison. Or, ça a été prouvé, il y a plein de documentaires ou de ressources sur ce sujet qui expliquent que, par exemple, sur la décision de la maison, ça dépend des villes, c'est-à-dire où louer parfois peut revenir à moins cher que d'acheter sur X nombre d'années et que finalement à la revente, c'est pas terrible au niveau des sous qu'on récupère, etc. Donc les gens, des fois, ils n'explorent pas toutes leurs options et du coup, ils choisissent l'option la moins bonne pour eux parce qu'ils ont voulu garder une option qui avait l'air bien sur le papier sans faire les calculs. La quatrième question qu'il faut se poser concerne surtout les biens matériels et c'est est-ce que je peux revendre cette chose, ce bien à un prix avantageux. Donc je sais qu'il y a plein de choses qu'on achète et là ça concerne aussi les petites décisions d'acheter un meuble, d'acheter des vêtements, etc. où on se dit je vais l'acheter, ça coûte cher mais si je le revends après je pourrais le revendre à un prix intéressant. Et des fois on dit ça pour se convaincre soi-même que on se donne une raison pour acheter ce truc dont on a tellement envie. Et en se disant qu'on pourra le revendre, sauf que finalement, à la revente, cette chose n'a plus aucune valeur et c'est quelque chose de banal. Donc il faut se poser la question, si vous achetez un meuble cher, est-ce que finalement, quand vous le revendez, est-ce que vous allez pouvoir récupérer ne serait-ce que 50% de votre argent? Est-ce qu'il y a un marché pour ce prix, pour ce type de meuble, ce type de vêtements? Il y a beaucoup de gens qui se font avoir comme ça quand ils doivent vendre leur logement parce qu'ils se rendent compte que leur maison a perdu beaucoup de valeur sur le marché et ils pensaient faire des bénéfices, sauf que finalement ils perdent beaucoup d'argent. La cinquième question qu'il faut se poser, et je pense que c'est une question intéressante qui va être intéressante pour vous, c'est est-ce que cet achat va aider la future version de moi-même? Et attention, cette question est à prendre avec des pincettes et je vais vous expliquer l'exception après. Parfois on est indécis et les achats qu'on fait sont tellement importants et les décisions qu'on prend sont tellement importantes que c'est légitime de se poser ce genre de questions. Est-ce que en fait ça va contribuer à mon avenir et ça va contribuer à qui je veux être? C'est-à-dire il y a des décisions qui ne vont pas aider la future version de vous à être vous-même ou à réaliser vos projets. L'exception pour moi, c'est les vêtements. Je vous ai déjà parlé de ça, mais il y a des gens qui achètent des vêtements pour être comme la future version d'eux-mêmes, si ça a du sens. Ils achètent des vêtements pour s'habiller comme ils aimeraient s'habiller et non pas comme ils peuvent s'habiller. Donc typiquement, ça peut être j'achète des robes un peu olé olé, alors que au jour le jour, je peux pas aller au travail dans ces tenues-là. Sauf que j'ai un alter ego dans ma tête qui a envie de mettre des robes, des belles robes, etc. Voilà. Enfin, vous avez compris mon exemple, j'espère. Donc, est-ce que cet achat bénéficie à la future version de vous? Ça peut être un achat concret, ça peut être un achat aussi en termes de, par exemple, est-ce que acheter cette formation professionnelle, ça va m'aider à avancer? Est-ce que prendre cette décision qu'il y a l'argent va m'aider à être moi-même, à me mettre sur ma voie professionnelle, personnelle? La sixième question à laquelle il faut répondre, et c'est une question très intéressante, c'est en fait, quel est le minimum d'effort que je peux faire pour avoir le maximum de résultats? Et ça va vous permettre de remettre en question votre décision ou d'évaluer votre décision. Ça rejoint un petit peu à la question est-ce que j'ai d'autres options? Parce que du coup, cette question 6, elle va vous permettre d'évaluer quel type d'option est viable pour vous. On parle souvent de le principe de Pareto qui est les 20% d'efforts qui vont donner les 80% de résultats. Et c'est un peu la même idée, c'est vous poser la question quel est le minimum d'efforts ou quel est la somme, la plus petite somme d'argent que je peux investir pour avoir le plus grand résultat. La septième et dernière question de cette vidéo, c'est la question est-ce que j'ai besoin d'un plan B? Et pour répondre à cette question, il faut déjà se poser la question est-ce que j'encours des risques? Et souvent avec les grosses décisions financières ou les grosses décisions de vie, il y a un certain niveau de risque. Et dans tous les cas, est-ce que vous avez évalué ces risques de manière réaliste? Des fois, on veut que les choses se passent bien et du coup, on se voile la face au niveau des vrais risques qu'on encourt. On ne voit que le scénario gagnant où toutes les options sont parfaites et où tout va dans notre sens. Mais vous savez très bien que ce n'est pas toujours le cas. Et moi,
J'encourage toujours les gens à avoir un plan B parce que finalement, pour les grosses décisions, c'est tellement important, ou même de pas mettre en place votre plan B tout de suite, mais de savoir en fait quel est votre plan B et dans quel délai de temps vous pouvez le mettre en place. Ça concerne toutes les grosses décisions, achats, changement de vie, changement de situation, gros projets, etc. Donc ça concerne aussi les petits projets finalement. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous l'avez aimée, j'espère que ça va vous aider à prendre des bonnes décisions. J'aimerais vous rappeler que ma formation 15 jours pour reprendre contrôle de ses finances est disponible à moins 50% jusqu'à dimanche. Donc là, cette vidéo, elle était un peu axée là-dessus pour vous faire comprendre un petit peu comment prendre une bonne décision financière. Ma formation 15 jours pour reprendre contrôle de ses finances est totalement en phase avec cette vidéo, c'est-à-dire qu'elle va vraiment vous aider à savoir si vous êtes sur la bonne voie financièrement et va vous donner des astuces et des conseils pour vous aider à prendre de bonnes décisions, à faire le tri dans votre vie, matérielle et immatérielle, et à vraiment apporter de la clarté dans tout ce que vous faites, dans vos décisions, dans votre sérénité, et va vraiment vous aider à être plus serein. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à très vite, et en attendant, prenez soin de vous.